Alors je suis au musée Jean Miro, à voir absolument, et je suis dehors dans la cour, le jardin si on veut, et je suis devant une de ces sculptures qui s'appelle Luna Sol Una Estrella, ça veut dire lune, soleil, une étoile. Et derrière ça, ce qui est extraordinaire, vous avez Barcelone. Une vue incroyable de Barcelone, comme vous pouvez voir. Alors c'est le jardin de... En fait, c'est pas le musée Jean Miro, même si c'est un musée. C'est la fondation Jean Miro. On appelle aussi le musée Miro. En fait, je dis Jean, c'est Juan Miro, parce qu'il a vécu surtout à Paris. Alors, beaucoup de gens l'ont appelé Jean. Ils devaient dire... c'était plus simple de se faire appeler Jean. Comme moi, je suis en Espagne souvent, comme mon prénom c'est Xavier, je dis aux gens en espagnol Javier. Pour eux, c'est plus simple. Tout le monde connaît Javier, alors je leur dis Javier. Puis j'aime beaucoup le nom Javier, vu que c'est un nom espagnol. Alors Jean Miro a fait la même chose. Il en est à Paris, il a dit appelez-moi Jean. Alors ce que Jean Miro aimait par-dessus tout de faire, c'est des œuvres monumentales, comme celle-ci, une tapisserie. Alors je vais m'approcher pour vous montrer un peu plus la texture, parce qu'on ne voit pas trop bien la texture de sa tapisserie de loin, mais vous voyez comment c'est monumental. Alors Jean Miro faisait autant du monumental que du standard. Ici, je suis toujours au musée à la Fondation Miro et j'admire ses œuvres. Alors, je vous avais dit que je continuerai à vous montrer des choses sans savoir trop. Ben là, je suis chez Miro et je vous fais apprécier ses œuvres. Je ne veux surtout pas dévaluer Miro, mais une des œuvres les plus majeures à son musée, c'est cette fameuse fontaine de Calder. Calder qui est un sculpteur très connu, qui faisait des mobiles. Si vous regardez ici, le mobile qui bouge grâce au mercure qui coule, qui est un métal liquide, qui n'est même pas chaud et qui est liquide. Et ça a été réalisé en 1937 à l'Exposition universelle de Paris. Et en même temps, devant cette fontaine-là, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez Guernica de Picasso, cette fameuse peinture qui dénonçait la guerre d'Espagne. Alors, c'est une fontaine tout aussi importante dans l'histoire de l'art que peut l'être, à sa façon, Guernica. Alors, vous voyez Calder devant sa fontaine, ici, et derrière lui, en 1937, quand il crée cette peinture, vous avez Guernica de Picasso. Et on est dans le musée Miro. Alors c'est tout un trio, hein. Calder, Picasso et Miro, là, ensemble. C'est un trio majeur.
Alors pour terminer ma petite visite de la Fondation Miro, je vous présente un personnage qu'il a fait. D'ailleurs, le personnage que vous voyez s'appelle Personnage. Et ça me permet de vous dire au revoir et à une prochaine fois dans ce monde magnifique de l'art et de la Catalogne. Regardez comme c'est. Voici l'entrée de la Fondation Miro. Et je suis ceux qui viendront, qui ne sont jamais venus à Barcelone. Si vous venez à Barcelone, ben, le musée Miro que je vous présente ici, ben, que je vous ai présenté plutôt, en partie parce que je n'ai pas tout montré. Ben, ce musée se trouve sur le mont Juic, qui veut dire le mont juif, parce que, pas parce qu'il y a des juifs sur la montagne, c'est qu'il y a un cimetière juif et ils l'ont appelé la montagne juive, le mont Juic, tout simplement. Alors je vous dis bye bye et à une prochaine fois. C'est toujours un plaisir de vous partager mes expériences sur la beauté de l'art. Et une dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner.